Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne et week-end. C'est tous les jours midi, 18h, 23h, sous la chaîne numéro 23 de votre satellite, sous la chaîne numéro 7 de la box SFR à 9h. Et oui, nous sommes en radio 96 101 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook, Éclair, FM, TV. Et à midi et à 13h, replay, YouTube. Bref, nous sommes partout afin de vous faire découvrir les talents de l'île. Et là, j'ai un jeune que tous les jeunes et même les moins jeunes connaissent. Il est avec moi sur le plateau. Il est super actif, super productif. Il va nous parler un petit peu de son parcours, de ses albums. J'ai l'honneur de recevoir Oblique Kanoufé. Et toi, la famille? Et ça va, on est bien installé. Ah ben, écoute, très bien accueilli. Il y a quelque chose que j'aime bien chez Oblique, d'habitude. c'est sa voix. C'est ça. T'as jamais pensé à faire MC ou t'as commencé directement par la chanson? Franchement. Parce que tu sais que tu as une voix d'MC. Là, tous les MC là, qui ont animé les sound systems et compagnie, ou même en radio. Ouais, moi j'ai toujours aimé ça, pourquoi pas, ouais, ça aurait pu être un délire aussi. J'y ai pas pensé au début de ma carrière, mais ouais, ça aurait pu être. C'est ouf ça. Ça aurait pu être une ouverture. On a l'impression qu'il parle, tout le monde se tait dans la salle. En tout cas, on va rappeler un petit peu. Merci, frérot, mais il n'y a pas de souci, parce que, encore une fois, c'est un artiste qui est vraiment productif, qui est impliqué dans la société guadeloupéenne et qui a vraiment une grosse fanbase. Donc franchement, ça me fait plaisir de te recevoir. On va rappeler pour ceux qui n'ont pas vu le Music News d'il y a au moins 4 ans, parce que la dernière fois que je t'ai invité, c'était il y a 4 ans, le temps il passe. Pourquoi Oblique? Mais c'est bien justement, tu vois. Ah ben écoute, pourquoi Oblique? Très simple, hein, comme je te le disais auparavant, tu vois, j'ai commencé par le graffiti, par l'art, tout ça. C'était un blaze qui se démarquait. C'est un frère qui m'avait proposé ce blaze-là, tu vois, au début en délirant et tout. Et puis j'avais gardé ça pour le côté graffiti. Et ça se démarquait bien au lettrage et tout, quand on graffait à l'ancienne. Et puis comme on me connaissait déjà un peu plus ou moins sous ce nom-là, je l'ai gardé pour la musique, tu vois. Ok. Donc, voilà. Donc on va rappeler encore. Ouais, vas-y. Oblique, tu vois, avec le temps, tu vois, avec l'expérience et le temps, j'ai trouvé que c'était vraiment un blaze qui me correspondait parce que la diagonale, c'était vraiment le fait de pas faire comme les autres, rester autodidacte, en indépendant comme je fais, tu vois. Donc voilà, voilà. Ça. Et depuis la dernière fois, justement, je t'ai reçu, on présentait un petit peu tes projets. Qu'est-ce qui a évolué dans ta musique, dans ta vie, dans ta façon d'écrire? Comment? Parce qu'en plus, tu sortais de Montpellier, si je ne me trompe pas, tu fais des allers-retours et là, tu es vraiment, on peut dire que tu es ancré maintenant en Guadeloupe depuis quelques années? Ah ben écoute, depuis que j'étais parti, déjà étant plus jeune, c'était à mes 20 ans, à Montpellier, j'ai vraiment pris une expérience là-haut en France que j'ai maintenant mis à profit ici, tu vois ce que je te dis? Et aujourd'hui, maintenant, au-delà d'être artiste, tu vois, je suis producteur, je produis et maintenant, tu vois, j'essaie vraiment de trouver des pépites, mais aussi j'encadre aussi des artistes aussi qui sont déjà confirmés, je bosse aussi sur certains projets aussi avec eux. J'essaie de démultiplier, tu vois, mon panel, tu vois, de connaissances aussi. J'apprends aussi encore des nouveaux métiers. Et en Guadeloupe, je m'épanouis à ce niveau-là. C'est-à-dire que maintenant, j'essaie de transmettre, tu vois, cette passion que j'avais depuis mon jeune âge à une nouvelle génération, tu vois, qui est curieuse de ça, de savoir où est-ce que ça peut les mener. J'essaie de leur donner une confirmation, une certaine certitude sur ce milieu professionnel-là, en les accompagnant, tu vois, dans la réinsertion. Il y en a qui sortent de milieux très difficiles, qui sortent aussi de prison. Il y en a qui aussi ont eu des problèmes de santé. Donc j'essaie vraiment à partir de mon art, tu vois, bercer une jeunesse, tu vois, dans un rêve, tu vois, un espoir. Parce qu'on, comme on dit, c'est un espoir, l'espoir fait vivre. Mais cette jeunesse-là a perdu beaucoup de rêves. Et à partir de ce qu'on a fait, l'expérience qu'on a eue, tout ce qu'on a acquis au fil du temps, j'essaie vraiment de leur transmettre ça. Et ça passe par la production, ça passe par tous les panels d'activités que maintenant, aujourd'hui, j'incarne, tu vois. Mais c'est très important de souligner aussi que tu dis que tu es devenu producteur, mais il ne s'est pas auto-déclaré producteur. Du style, allez, hop là, bien sûr. On en parlait hors antenne, tu t'es vraiment professionnalisé. C'est ce qui nous posait problème, vraiment, au fil de toutes ces années, c'est le côté administratif. On faisait toujours les choses avec le cœur, tu vois, on proposait des projets et à chaque fois on négligeait le côté administratif. Et avec le temps, tu vois, moi j'ai compris qu'il fallait se déclarer, il fallait commencer à mettre les choses vraiment bien, tu vois, en axe pour pouvoir passer sur un autre palier, t'as vu? Donc maintenant, aujourd'hui, je suis à la SCPP, je suis producteur. Et maintenant, je vais essayer de transmettre et de faire remonter, de propulser, tu vois, en quelque sorte, cette jeunesse.
Vous avez entendu, le côté administratif, ça nous saoulait, mais il faut absolument passer par là. Et c'est un super bon conseil qu'il vous donne exactement. Exactement, tu es obligé, tu peux pas... On a le problème avec la paperasse. C'est un conseil que je peux donner à tous les jeunes ici. C'est vraiment ça le vrai problème de beaucoup. Hein. C'est la partie administrative, tu vois. Si tu ne sais pas le faire, encadre-toi de quelqu'un qui peut le faire à ta place. Ça peut être une sista, ça peut être une bonne amie, ça peut être la matière, ça peut être une tati, peu importe. Mais il faut toujours y avoir un monde qui casse sur vous, administrativement parlant. Et je ne parle pas forcément dans tes projets personnels, mais même aussi administrativement parlant pour ta vie personnelle. C'est ça souvent qui nous retarde beaucoup. Exact. Tu vois, qui fait qu'on a du mal à empiétrer sur d'autres projets parce qu'on n'a pas réglé les problèmes d'avant. Tout à fait. Et souvent, donc voilà, c'est un conseil que je peux donner à pas mal de jeunes, de régler cette partie administrative. Vous pouvez faire business, vous pouvez faire l'argent, mais réglez-vous, mettez-vous un genre en règle, c'est très important. Ça fait biter un genre, un baffé, ça fait biter un, mais il faut toujours être en règle, il faut se professionnaliser pour pouvoir obtenir aussi une nouvelle configuration qui te permettra d'avoir des aides, d'avoir aussi un soutien aussi que peut-être tu n'aurais pas imaginé, tu vois ce que je veux te dire, sur ton projet. Il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte, tu vois, que la SACEM par exemple aide beaucoup. Les artistes, moi j'ai mis du temps à comprendre ça, par exemple, parce qu'on a toujours été underground, tu vois ce que je veux te dire. On a toujours fait les choses en mode underground, on ne demandait rien à personne, on a toujours fait nos trucs par nous-mêmes. Et quand tu vois maintenant que tu te déclares, tu fais les choses bien, tu vois que il y avait une petite aide pour même un clip, tu vois, alors qu'on a toujours fait nos clips par nous-mêmes. On était obligé d'apprendre à réaliser, faire des montages, faire des ci, faire des ça, alors qu'il y a des aides. Donc voilà, ça passe par l'information, le savoir est une arme, et se professionnaliser, ça passe par là, tu vois. Vous avez entendu, et là il vous parle pour les niveaux artistiques, pour les plus jeunes, mais honnêtement, même si quand vous êtes moins jeune, que vous avez une entreprise, écoutez ces conseils, soyez carré, propre, et vous verrez, vous pourrez justement changer d'étape, changer de level plus facilement. C'est un gros problème dans la société, le côté administratif, paperasser, on n'a pas été habitué à ça, on n'a pas cette éducation. Surtout la jeunesse de maintenant, elle aime le direct. Exact. Il faut que ça revienne tout de suite. C'est le rapport direct, tu vois, il faut l'argent la fête vite tout de suite. Tu vois, c'est bien beau, oui, mais il y a des étapes, il y a des sacrifices, il y a une patience, une certaine sagesse à avoir vis-à-vis de ça. Surtout en Guadeloupe, malheureusement, tu vois, les services administratifs sont très très lents, il y a beaucoup de lacunes à ce niveau-là, il y a beaucoup d'incohérences, c'est pas synchronisé. Là, au final, tu as là, au Catan, c'est là, tu as là, tu dis, ah, pas tout de suite, parce qu'il y a ça, là, regardez, ni grève, ni bitin, ni signé ça. C'est clair. Boum, mais là, regardez, où j'appelle en année. Je te jure, il a tout dit. Tu as perdu un an dans ta vie, tu te retrouves vraiment dans une situation vraiment difficile, d'expliquer ça à ton entourage, c'est une galère de ouf. Les gens ils pensent que tu es bien, tu n'es pas bien, ça va pas, tu vois. Donc, tout ça, ça t'empêche de développer tes projets. Donc c'est pour ça que je dis tous ces petits jeunes-là, tu vois, s'ils ont des débutants administratifs qui rester sur le côté là, régler ça, pas laisser ça sur le côté. Exact. Régler ça tout de suite, finir avec ça, et ça qui permet de passer en d'autres étapes, et puis poursuivre et aller plus loin sur le long terme. Exact. Et si vous ne connaissez pas, il a tout dit de toute façon, on ne va pas rabâcher, mais si vous ne connaissez pas, entourez-vous de personnes. Il y a toujours une personne au moins qui sait faire. Maman, tati, il a très bien dit, ou une connaissance, demandez de l'aide. Parce que c'est vrai que quand on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Il n'y a aucune honte à ça, il n'y a aucune honte à ça. Sous pas ça. Il y a beaucoup de gens, tu vois, ici en Guadeloupe, moi ça a été mon problème aussi. Au fil du temps, des fois tu as des lacunes peut-être sur l'orthographe, tu as des lacunes sur certaines choses, tu vois. Il n'y a aucune honte à ça de demander à quelqu'un pour aide-moi sur une rédaction, aide-moi sur, tu vois, sur un traitement de texte, sur un CV, sur un truc comme ça. Franchement, il n'y a aucune honte de ça, tu vois. Il faut savoir le faire, le demander, parce que des fois, c'est souvent ce petit truc-là, ça, qui fait que tu vas rester 7 ans là, comme ça, à végéter, tourner alors que tu te dis qu'en 2 secondes, tu aurais pu régler ça. Voilà. Mais ce qui est bien aussi avec toi, c'est que vous entendez depuis le début, il conseille les jeunes, tu aides aussi les jeunes, tu les formes aussi. Il faut. Et ça, c'est très, très, très important, surtout dans le milieu audiovisuel. Bien sûr. Après, tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs. Comme je te dis, j'ai pas vraiment de qualification à ce niveau-là. C'est vraiment par mon métier de production, la passion par la musique. Comme ça lie là vraiment la jeunesse, tu vois, à nous aussi. Ça m'a permis vraiment de rentrer dans cet encadrement-là, ça. Mais pour moi, c'est normal en fait. C'est ma part des choses, tu vois, pour mon île, tu vois. Je ne vais pas dire que bon, on est des millions, pourquoi pas millionnaire, pourquoi pas en grande richesse pour dire. Mais si je peux aider, tu vois, un jeune, tu vois,
s'il a un blocage ou un petit truc, une information que je peux lui donner, que je sais que ça peut lui apporter peut-être un petit changement qui va devenir un grand changement plus tard, eh ben, je le fais avec le cœur, c'est naturel. Et tu leur fais découvrir le monde de l'audiovisuel. Oui, bien sûr. Il apprend à nos jeunes à monter, à faire une captation, bien sûr, à faire du montage. Voilà, est-ce qu'ils sont intéressés? Est-ce que franchement ils découvrent un univers de fou? Pour la plupart du temps, récemment par exemple, je tiens à big up aussi l'association Forda, tu vois. On a donné une petite formation là, à des jeunes, tu vois, dans l'audiovisuel. Ça m'a permis de découvrir une jeune artiste qui s'appelle AMCI, tu vois, que je big up aussi, qui est très très talentueuse. Et à la base, elle n'était pas venue pour ça, tu vois. La meuf, elle a kiffé l'environnement audiovisuel et tout, de ce que je présentais. Et par la suite, j'ai pu découvrir son talent en tant que chanteuse. Et si tu veux, là, on a déjà démarré un projet là. Tu vois, ça va très vite. Les link-ups se font vite parce qu'on a une jeunesse qui a besoin vraiment juste d'un pont. Un pont. Moi, je représente un pont. Tu vois, je suis un pont, c'est-à-dire que toi, tu as de l'énergie en toi, tu as une rage, tu as envie de faire plein de choses, mais tu ne sais pas comment le faire, par où passer. Moi, je suis le pont. T'as vu? Parce que nous, avec notre expérience, avec le temps, on a link up avec pas mal de gens. Tu vois, même avec toi, tu vois, tu es un média. Aujourd'hui, je sais que demain, bon, ben, j'ai un talent là, je crois en lui là, ben, je l'envoie chez toi tout de suite. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait fonctionner le truc. Et si tu vas avec le temps, on a adopté cette attitude-là, ça, et ça nous réussit bien. Et vous verrez à la fin de l'émission, on va vous donner toutes ces adresses sur les réseaux sociaux. Vous pourrez voir en profondeur ce qu'il fait. D'ailleurs, parlons musique, parce qu'on a l'impression que, mine de, au niveau de ta musique, où tu trouves le temps? Parce que, encore une fois, il a son entreprise, il est producteur, il produit donc des artistes. Il n'a pas dit les noms tout à l'heure, mais il y a Kérosène dans le lot, il y a Walton. Avec qui tu travailles? Ben écoute, Kérosène, c'est pas moi qui le produis officiellement, mais j'ai déjà contribué à différents travaux avec lui. Walton, sinon il y a pas mal d'artistes aussi comme Petit Pablo. De Bemao aussi, c'est un jeune prometteur aussi qui est, franchement, je vous conseille de rester connecté sur son actualité parce qu'il a un projet qui arrive là, c'est très chaud. Tu connais déjà, tu me l'envoies. Je vais l'envoyer sur toi naturellement. Il y en a pas mal, hein. Il y a Tikaboum, on a Markens aussi, on a différents artistes aussi. Et tu arrives à gérer ta propre musique, toi? Bien sûr. Tu as le temps? Bien sûr, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai eu tellement l'habitude de m'enregistrer moi-même et de faire mes trucs par moi-même. Que j'ai appris à trouver une organisation, tu vois, c'est-à-dire que moi je vais prendre peut-être 3 mois pour me consacrer à mes projets personnels. Je les fais, comme on dit, quand mettre en grotte. Hein? C'est hibernation. Quand mettre en hibernation, je me consacre à mon projet, je le finis, tu vois, j'ai ma petite équipe aussi avec moi aussi, je ne suis pas tout seul bien sûr, bien que je monte le projet de A à Z, mais il y a une équipe aussi quand même. J'ai des compositeurs, j'ai des gens aussi que je tiens à big up aussi qui sont là avec moi. Et puis on se met en hibernation, on travaille. Une fois que j'ai fini ça, ben, je me consacre après tout le reste de l'année aux autres artistes et à ceux qui collaborent avec moi, tu vois. C'est vraiment juste de l'organisation. D'ailleurs, tu as sorti un album, on est en 2022, en juin 2021. Ça va faire presque un an, LV22, si tu veux, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce que c'est l'aboutissement d'un long chemin de points d'interrogation. Dans l'indépendance, je parle de production, parce que tu sais, quand tu es en indépendance, c'est vraiment difficile de trouver le juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu craques, tu as des moments où tu as envie d'aller rejoindre un major, tu as envie d'aller signer quelque part, de te dire, bon ben. Mais tu as concentré sur ta musique seulement. Ouais, de me concentrer que sur ma musique, que j'ai plus à gérer ça, que voilà, il y a un producteur, il y a quelqu'un qui va être derrière moi qui va me dire, tiens, fais ça, il chante et voilà. Exact. Mais en fait, non, si tu veux, quand j'ai sorti ce projet-là, j'ai enfin compris que c'était possible de poursuivre seul, d'être dans une certaine harmonie aussi avec moi-même parce que maintenant on est plus à l'aise aussi. Maintenant qu'on a un studio beaucoup plus élaboré, qu'on a des collaborateurs aussi qui se sont professionnalisés, qui sont très forts dans ce qu'ils font en termes de composition, en termes de mixage aussi pour me soutenir parce que je ne peux pas tout mixer, je ne peux pas tout faire non plus, donc j'ai effectivement des gens avec qui je délègue. Que ce soit en termes de réalisation, de montage vidéo aussi, j'étais un big up Thierry Armani, Joseph GRX, tu vois, ce sont des petits frères aussi qui font un très bon boulot aussi sur Bemao et aussi bien évidemment sur le reste de la Guadeloupe. Thierry Armani par exemple, tu vois, une anecdote, hein, c'est un petit frère qui a énormément de talent, tu vois, qui aujourd'hui maintenant me rend l'appareil, c'est-à-dire que je lui ai présenté à pas mal de gens, aujourd'hui il fait beaucoup de clips pour pas mal de gens, aujourd'hui maintenant c'est lui des fois qui me demande est-ce que je peux faire des montages pour lui ou des petits trucs pour lui, et on se soutient, c'est vraiment une force, tu vois, mutuelle, et j'adore cette reconnaissance, et ce sont des frères que j'encadre, avec qui je suis,
franchement, tout se passe bien, tu vois, ils ont énormément de potentiel et je souhaite que le meilleur pour eux, tu vois. Alors, il y a pas mal de petites pépites. D'ailleurs, on voit en double écran et on vous invite bien sûr à aller cliquer sur YouTube. Encore une fois, on vous rappelle, vous avez vu tout le travail qu'il fournit, rien que pour vous. Donc, un petit like, ça partage, ce sont nos artistes, on leur donne la force. En parlant donc de LVAN, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Alors, tout simplement, LVN, ça veut dire longue vie à nous. Tout simplement. Tout voilà. simplement, Qui a-t-il sur l'album? Parce qu'il y a pas mal de bons morceaux. D'ailleurs, le tout dernier de Locho, il est vraiment pas mal. Franchement, de Locho, c'est un morceau qui me tenait à cœur. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un peu de reggae. Ouais. On a commencé. En plus, avec la voix, encore une fois, bien grave sur le reggae. Les gars, amateurs de reggae, tapez de Locho. On a commencé, en fait, effectivement, avec de la dancehall, bien évidemment, puisque tu connais hein, les influences caribéennes. Exact. Et donc, reggae dancehall, forcément. J'avais déjà lâché des reggae auparavant, mais pas comme celui-là, tu vois. Là, c'est vraiment un gros big up à Buzzy B, mon compositeur sur cette prod là. C'est un Martiniquais, mais qui a une forte culture, tu vois, de reggae dancehall, tu vois, mais c'est vraiment fort. Et ça me tenait tellement à cœur de faire un projet avec lui sur une prod comme ça, et on a réussi. Et franchement, non, c'est un morceau qui est passé comme une lettre à la poste. LVAN2, si tu veux, c'est l'évolution d'un travail, tu vois, qui est un peu bâclé de ma part. Parce que quand tu fais tout seul, tu ne peux pas opérer et être excellent dans tous les domaines. Donc forcément, il y avait vraiment encore des lacunes sur certains projets. Et LVN2, c'est vraiment un autre cap où il y a des morceaux qui sont vraiment limite impeccables, tu vois, pour moi. Et tout ça en indépendant. Donc, mais vas-y, donne-moi ton top 5 de LVN2. Si je peux te dire un top 5, tu vois, au niveau des featuring déjà, gros big up à Koulou Ganja qui m'a prêté sa voix sur un titre qui s'appelle Bad World. Un titre très très fort, tu vois, d'ailleurs qu'on va clipper dans pas longtemps en Martinique. Et il y a le morceau aussi Wake Up avec Tiwoni et Gambidji. Un morceau très très fort, tu vois, qui parle aussi de la rue, mais aussi de l'évolution, de l'adaptation aussi, tu vois, d'une certaine mentalité, tu vois, pour qu'on puisse s'unir et avancer, aller de l'avant. Si tu veux aussi Glocho, que tu as énuméré, il y a aussi un morceau qui me tient à cœur aussi sur le projet qui s'appelle Gros Corps. Où je parle vraiment de mon parcours en fait, tu vois, où on commencé musique quand t'es miné, tu vois, t'es Jacques Abdalarichen, tu vois, c'est ça que je dis dans le couplet, et autodidacte, tu vois, t'es qu'à faire musique pour moi, mais on fait musique par les autres, donc tu vois, ça représente vraiment en fait ce que je fais aujourd'hui, un dédoublement, où je dois penser à moi, mais penser aussi aux autres. J'ai un enfant aussi, tu vois, donc je dois aussi conjuguer tout ça. Et c'est un pur plaisir aujourd'hui, tu vois, de voir que j'arrive à quand même trouver une symbiose dans tout ça. Et que je ne suis pas seul, maintenant on m'accompagne dedans, tu vois, j'ai des gens qui croient en moi dans ce que je fais, donc je tiens à les big up aussi, c'est important. Tu vois. Et justement, le fait que tu aies un enfant, est-ce que ça souvent te censure? Est-ce que tu t'auto-censures lorsque tu écris tes sons? Ah ben écoute, non, au contraire. Est-ce que tu réfléchis déjà dans ce que tu veux dire, si mon homme ne peut pas écouter ça, tu sais? Au début je me disais ça, mais en fait non, je me dis non, parce que si je m'auto-censure, il écouterait la musique de quelqu'un d'autre qui ne sera pas censuré. Et il sera sur une, je dis pas une mauvaise influence, mais il serait influencé. Tu vois, donc il faut mieux que je sois naturel, il faut mieux que je reste moi-même. Et je souhaite juste lui expliquer, faire la part des choses sur ma musique, lui expliquer que ça, tu sais, ça, c'est ça, ça représente une certaine réalité. Et en fait, c'est le travail que tout parent devrait faire avec leur enfant. C'est-à-dire que, pas forcément qu'avec la musique, il y a beaucoup de parents qui ont stigmatisé les artistes avec la musique en disant que oui, tu chantes ça, tu m'as fait dans la rue à cause de eux-mêmes. Désolé. Ça, c'est rejeter son échec. Tu vois, voilà, où tu as besoin de monde pour porter chapeau là, ben, trouver. Mais à un moment là, ça non, Timon a aussi parti en la rue là, pas moi qui fais rentrer en la rue là. Là, tu as regardé des films de violence à 12 ans. Est-ce qu'il est un criminel? Non, parce que tu lui as appris à comprendre que là, c'est un film d'Hollywood, il y a une certaine distance, un certain recul à prendre sur ce visuel-là. Ça, l'enfant, il a et depuis tout jeune adopter cette programmation. Ben, la musique c'est la même chose. Lui faire comprendre que voilà, un artiste urbain raconte une réalité urbaine. Exact. Il raconte une certaine réalité où il y a beaucoup de discrimination, beaucoup de division, il y a de la profitation. Il y a les artistes de trap qui parlent aussi d'une réalité urbaine très, très dure. Tu vois, c'est qu'ils parlent de trafic, qu'ils parlent de différents butins. Mais c'est une réalité qui est là. Ça veut dire que si tout le monde a resté qu'à écouter ça, c'est parce qu'il a vivre ça ou il a voir ça à l'entourage. Tu vois ce que je te dis? Ça peut être aussi dans la famille même aussi qui voit ça. Et aujourd'hui, il y a tant de musique à ça, il y a propos sans bit, il a vivre, il aimait ça. Donc voilà, tu ne peux pas accuser ça. Il paraît pour l'industrie nono, on peut nommer nono, nono, hein? Mais pareil aussi, si on a réussi à regarder ça, il peut forcément vivre en acteur nono. Tu vois ce que je te dis? Il faut savoir faire la part des choses, apprendre à différencier le bien, le mal, tout ça, et puis prendre du recul sur les choses, tu vois.
Et c'est pareil pour tous les corps de métier. Excellent. Donc voilà, on n'est pas non plus des prophètes. Moi, j'essaie d'accompagner ma jeunesse, pas forcément par le biais de ma musique, mais mes compétences. Ça veut dire que je suis montré un nouveau corps de métier. Il n'y a pas que chanteur. Être dans l'audiovisuel, c'est compositeur, manager, éditeur. Il y a différents corps de métier, arrangeur. Exact. Tu peux être technicien son, perchiste, caméraman, jusqu'à doueur, tu vois, preneur de son. Il y a plein de corps de métiers. Et aujourd'hui, mon cas plairé, mon cas dit pas ni travail, non. Exactement. Tu vois. Alors si vous êtes jeune et que ça vous intéresse, on vous rappelle bien sûr qu'Oblique peut vous aider, bien entendu. Il aide beaucoup la jeunesse. Après, je peux pas aider tout le monde. Bien sûr. À pas mentir. Mais quand même, tu le fais quand même. Et mais l'essentiel, voilà, et je suis pas tout seul, il y en a d'autres aussi que je tiens à big up aussi, qui sont dans le même domaine que moi et qui le font, qui sont en association aussi. Je tiens à big up aussi l'association JPMC, qui est une association qui me tient à cœur aussi, tu vois. C'est vraiment une association avec qui on a pu faire tout ce qui est concert. Au stade de Bémao, on a pu faire des gros concerts, tu vois, vraiment. D'ailleurs, l'un des meilleurs concerts où j'ai pu participer, c'est le dernier qu'on a fait Popcan. C'était vraiment magnifique, tu vois. On a fait la première partie de Popcan, c'était super, il y avait énormément de gens. C'était un concert dans les règles, tu vois, que ce soit en termes de réglage, de qualité sonore, tu vois, je te dis, rien à dire, zéro regret. Avec Mavado aussi et Kalash. Donc tu vois, il y a pas mal de choses qui s'ouvrent à nous et on essaie de faire ça pérenniser, tu vois, et d'incorporer maintenant notre jeunesse dans ça pour qu'ils puissent poursuivre ça. Parce que l'ennui, c'est la mère des vices. S'il n'y a pas ça, qu'est-ce que tu veux que nos jeunes y fassent? En plus, nos jeunes sont super actifs. Ils ont besoin de quelque chose, ils ont faim. Donc bien forcément, sûr. Donnez-leur à manger. Bien sûr. En parlant de manger, parce qu'on a parlé de LVAN 2, encore une fois, c'est disponible. Il y avait aussi LVAN 1. Est-ce qu'il est disponible aussi, celui-là? Oui, toujours Celui disponible. dont il nous parlait, mais pour lui, vous savez, il y avait quelques petites lacunes. Voilà, exactement. Alors LVAN 1, toujours disponible, bien sûr, sur toutes les plateformes de téléchargement. Et j'ai l'impression que le 3 va sortir bientôt, c'est comme une série, voilà, c'est la trilogie. C'est la trilogie. Est-ce que le 3 arrive bientôt? Le 3 arrive bientôt, bien sûr, bien évidemment. Il y aura toujours les mêmes collègues sur le 3? Ah, ça je préfère même pas dire parce qu'il y a du très très lourd. Là, j'ai mis la barre très haute sur celui-là. C'est vrai? Parce qu'en fait, j'ai toujours vu la musique comme, tu sais, c'est pas un stream, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Exactement. Et comme je suis un indépendant, tu vois, je suis pas comme les autres artistes. T'as vu, moi, j'investis de mes propres moyens. Ça veut dire que moi, je vais pas te faire un album où je vais m'investir tout de suite à fond. Je vais faire le truc pérennisé, tu vois, faire le public, tu vois, me connaître sur le long terme. Et je vais, à un moment ou à un autre, je vais investir à fond. Et quand je vais m'investir, ça va péter. Et les gens qui me connaissent vraiment dans la musique, ils savent, tu vois, que c'est vraiment un délire pour moi, tu vois. Et quand je m'investis à fond, je le fais sincèrement et ça donne toujours quelque chose qui fait quelque chose, t'as vu? En parlant d'investissement, justement, parce qu'on en parlait hors antenne, tu es encore une fois super impliqué dans la vie sociale. Parlons de vie sociale, tout ce qui est... Apparemment, tu aidais aussi les SDF, tu relookais les quartiers, tu fais partie de... Tu avais une équipe qui parle-nous de tout ça, c'est très intéressant ça. Alors, c'est pas moi le porteur de projet de ça, mais j'y ai contribué, bien évidemment. Tout ça. Et c'est l'association JPMC, d'accord? L'association JPMC, je tiens à big up aussi, Boana. Et si tu veux aussi, qui est le président de cette association-là, ça, ou si tu veux, j'ai pu participer à ça, du relooking de rue, avec l'association Creole Coast, que je tiens à big up aussi, où on a relooké des SDF, on leur a donné à manger, tu vois, on a fait pas mal de choses, ça a été répétitif aussi. C'est une action aussi qu'on va pérenniser aussi sur les années, parce que c'est quelque chose qu'on fait en général en fin d'année, c'est vers décembre. On a fait pas mal de distribution alimentaire, de paniers alimentaires pour les familles défavorisées, pour les plus jeunes, pour aussi des mamans seules, tu vois, isolées. On essaie vraiment d'être dans cette vie active aussi. C'est vraiment un élan de solidarité qui me touche parce que je suis constamment aussi, tu vois, moi, en cabine de quartier, je suis constamment aussi avec des gens, tu vois, qui n'ont pas grand-chose. Donc, de le faire, c'est naturel pour moi, tu vois, parce que même mon studio, là où je suis placé, il y a énormément de familles, tu vois, défavorisées. Et si tu veux, c'est des gens avec qui je discute, avec qui j'échange, avec qui je vis tous les jours. Tu vois, j'échange, j'essaie de leur trouver des solutions. On essaie toujours de monter des projets, faire des choses, même si des fois ça aboutit pas à grand chose. Mais l'amour et l'envie de le faire, ça fait vivre. Tu vois, donc naturellement, on l'a fait. On a fait aussi... Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait récemment aussi une petite manifestation aussi associative où on mettait en vente des vêtements, tu vois, pour la cause aussi du frère qui malheureusement a été enfermé. On essaie d'être solidaire aussi avec nos frères, nos grands frères qui font des vraies choses aussi pour les jeunes, tu vois, que ce soit à Bémao, que ce soit à Pointe-à-Pitre, que ce soit aux Abîmes, tu vois, j'essaie de rester connecté aussi, tu vois, avec un peu tous les grands frères qui sont en action pour leur jeunesse.
toute proposition est bonne à prendre. On essaie de d'épurer, de faire le tri, de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et je pense que c'est le comportement que tout le monde devrait avoir ici, tu vois. C'est excellent. Vous voyez toutes les actions qu'il fait. Il produit, il encadre les jeunes, il fait du relooking de rue. Alors encore une fois, likez, achetez son album. Déjà, LVAN2 est disponible. Dlocho est sorti il n'y a même pas un mois. Il y a même pas un mois, exactement, frérot. Ça fait 3 semaines que le clip est disponible. Exactement. Donc encore une fois, allez de toute façon, restez connectés sur Éclair. Allez checker ça. Et je tiens à faire un gros big up aussi à Tish. Aussi, Tish qui m'a fait ce clip-là aussi, c'est un vrai frère aussi, un réalisateur, un jeune réalisateur qui est très fort. Donc voilà, gros big up à lui, gros big up à Buzzy B pour l'instru. Oui, on salue la Martinique parce que niveau reggae, les gars, vous êtes des boss. On salue la Martinique, Dancehall, Chata, reggae. Exact. Ouais, Zonissa aussi, je connais. Ah ouais, vous connaissez, vous maîtrisez. C'est bon. Alors justement, quels sont tes projets pour fin 2022, début 2023? Parce que là, je pense qu'il y a l'album qui va sortir, il y a les jeunes que tu encadres qui vont péter. Dis-nous tout. Est-ce qu'il y aura des shows vu que le Covid est presque terminé? Enfin, on se comprend. Alors, t'as tout dit. En préparation, une tournée, ouais. C'est en préparation. Ça fait un petit moment que je prépare ça en fait, en vrai. Mais avec effectivement, comme tu as dit, la pandémie, tout ça, ça a un peu retardé le truc. Et exact. Comme moi j'aime m'investir, mais pour que ça soit bien, ça soit concret. Donc c'est pour ça qu'on a un peu décalé, on a retardé. Donc effectivement, il y a une tournée qui sera bien évidemment avec l'album qui sortira. Ouais. Et concernant mes artistes, il y a 2 projets. Alors il y a New Crea to the World, donc New Crea c'est ma production, c'est mon label. Okay. New Crea to the World 1, je l'avais déjà sorti avec, c'est un petit projet que je fais avec 5 artistes. Okay. Je fais 5 artistes à chaque fois, New Crea to the World 1, to the World 2, to the World 3, mais c'est 5 artistes à chaque fois que je choisis et qu'on met en avant, tu vois. Et là si tu veux le 2 sortira prochainement là. Donc voilà, il y a ça. Et il y a une grande nouvelle parce qu'on a eu aussi la collaboration de, je ne vais pas nommer leur nom, mais de grands beatmakers, tu vois, français qui ont accepté de travailler avec nous. On va faire un projet pour la ville de Bemao, une mixtape, tu vois. Bima, on n'a pas encore le nom, tu vois, ouais. Mais une mixtape qui va rassembler tous les artistes de Bemao, tu vois, en termes de scène urbaine. Wow. On va se focaliser sur ça cette année. Et par la suite faire un projet global pour la Guadeloupe, tu vois. Excellent. Donc voilà, comme je t'ai dit, mon studio c'est le studio de la ville de Bemao. Ouais. Donc forcément j'ai accès et on a commencé un travail avec la ville de Bemao et par la suite on va élargir le travail. Mais moi je travaille naturellement avec tout le monde, c'est-à-dire que des artistes de tous bords, de Pointe-à-Pitre, de Basse-Terre viennent au studio. Ouais, on sent que t'es pas fermé. Bien sûr, on n'est pas fermé, on n'est pas fermé. Martinique récemment, je tiens à big up aussi Blicasti, Enken, Caroline, tu vois, on a des artistes, tu vois, qui viennent naturellement, tu vois, je crois que Caroline est venue chez toi récemment. Exactement, salut Caroline. Salut Caroline, c'est moi qui lui ai enregistré son dernier titre aussi, avec Shine Esquila, tout ça en production, en collaboration. On a pas mal d'artistes de tous bords, Evil Pichon, tu vois, récemment Select de la SD Squad, tu vois, qui sont venus me rendre visite là il y a quelques jours. On a Boboy de Trinidad qui passe au studio aussi. Ça a étonné tout le monde. Quoi? Il est en Guadeloupe? Comment il arrive en Guadeloupe? Tu vois, il était au studio. On avait Georges Decimus aussi. Je tiens à big up Georges Decimus, grand frère. Au lycée, même c'est un morceau fait. Qualité morceau fait. Grosse force à toi, grand frère. On savent que la santé, c'est des hauts et des bas, mais rien pas de ses équilages. Donc je tiens à big up ces personnalités-là. Ça, Brother Jimmy aussi. Ouais. Tu vois, Chicanos, tu vois. On a des frères qui sont là avec nous, c'est des vrais solides. Ce sont des vrais Antillais, des vrais Guadeloupéens, des vrais Martiniquais qui font des choses, tu vois, vraiment hors norme, mais ça mérite d'être mise en valeur. Ouais. Franchement, les gars, ça me donne des frissons. Vous voyez qu'il a nommé tout le monde de toutes les générations confondues. Ça fait plaisir. Tout ça pour une Guadeloupe qui avance. Honnêtement, encore une fois, LVAN2 disponible. Dernier single en date, Dlocho, un reggae. Franchement, c'est une pure pépite. Mais si on veut plus te connaître, savoir où justement même commander ton album, te suivre, connaître tes actualités, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter? Bref, la totale. De toute façon, regarde juste ici. Ça va s'afficher. Ah ben écoute, la famille, bien évidemment, tu vois, sur Instagram, _971, YouTube, _971, Facebook, _musique, Twitter, _musique, Snapchat, _971 et TikTok, _971. Voilà. On ne pouvait pas tout mettre, il n'y a que 4 places, mais vous tapez apparemment _971 partout et vous allez le trouver. Ceux qui sont affichés, ce sont les plus connus et c'est sur ceux qu'on communique le plus. Mais bien évidemment, il y a les autres, on est présent sur les autres réseaux sociaux. Alors n'oubliez surtout pas, vous allez sur YouTube, vous likez et vous partagez le morceau si vous aimez, encore une fois. C'est comme ça qu'on arrive à promotionner nos artistes et qu'ils ont plus de visibilité. Ah, pas parce qu'il y aura passé la télé qu'il faut forcément arriver en côté.
et quoi, on y plein l'argent. Voilà. En tout cas, oublie, merci d'être passé sur le plateau. Si justement tu as un dernier mot à dire à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à la Jamaïque, à la Dominique, à Haïti, à Trinidad, vu que Bobo est passé, à Barbade, à Saint-Vincent, et bien sûr, Virgin Island, I see you, ta caméra est juste en face de toi. Ah ben écoute, stay strong, toujours. Hey. Juste ça. Restez fort et honnêtement. Il n'y a pas de ces qui lâchent. Juste ça. Vous allez reconnaître ces familles-là. Hey. Stay strong, restez fort. C'est yeux qui lâchent, exactement. Tu as tout dit. Merci encore. Tu connais, merci à toi, Styling. Merci pour l'invitation. Et puis toi aussi, dans ton travail, mon frère, continue comme ça parce que des médias comme toi, c'est rare. Et si ça ne dure pas, ben, on n'existe plus. Donc il faut persévérer, mon frère. T'inquiète, vous me donnez la force encore une fois. Quand je vois le travail que vous faites, ça donne envie de continuer. Donc encore une fois. Ça fait des années que tu fais ça. Ne lâche rien, mon frère. C'est bien, carrément. On reste connecté. Hey, Guadeloupe, c'est Douvanoukaï. Dès que tu as une nouveauté, dès que tu es un artiste, tu reviens me voir sur le plateau et on enregistre au calme. Alors là, il y en a plein même. Ah, voyez yo. Nous, on reste bien sûr connectés aussi. Affaire à suivre. Et affaire à suivre. Vous voyez, le planning il se remplit petit à petit. On va vous faire découvrir les talents de la Guadeloupe. Ça, c'est pas un problème. On se retrouve donc avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Ben, après la pub. À tout de suite.